Bonjour à tous, retour sur le tournoi Son of Middle-earth, organisé par Shaka et son équipe à Anse, à quelques kilomètres au nord de Lyon. C'est un tournoi qui a regroupé 84 joueurs autour du jeu du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, qui a permis à de nombreux fans de la licence de rencontrer des nouveaux joueurs et joueuses et les participants réguliers des tournois. Il y avait 5 parties de prévues sur les 2 journées du week-end, avec des compositions d'armées n'excédant pas les 800 points. Il y avait aussi des concours de peinture, des quiz sur les connaissances du jeu, du billard, du baby-foot pour le plaisir de certains, et veillée festif le samedi soir à base de cochon à la broche, très délicieux. Merci aux différents sponsors qui ont contribué aussi à l'événement, dont Artef Studio, Coco Painting Stuff, les Forges de l'Enoué, Table Raz Gap et Fan Art Gallery. L'ensemble des joueurs était réparti dans plusieurs salles avec des tables et des décors magnifiquement soignés pour une immersion totale. Pour ma part, je me suis amusé à ramener une liste de Fangorn avec 5 Ents et les 2 Hobbits, qui, je dois l'avouer, est très compliqué sur certains scénarios pendant le tournoi, surtout les premières rondes qui étaient des dominations de table ou des contrôles d'objectifs multiples et qui sont pas très favorables à une liste composée seulement de 5 à 7 figurines si on compte les 2 Hobbits. Face à des compositions bien sûr beaucoup plus nombreuses, mais j'ai pu me refaire lorsqu'arrivaient justement les scénarios de confrontation directe où la puissance des Ents pouvait se révéler. Je vous laisse profiter de l'ambiance du tournoi et du débrief des parties avec mes adversaires. Tu peux expliquer un peu ton armée d'ailleurs? Ouais, j'ai 2 capitaines, Théoden, Derwine, Dernhelm, Gamelin, Elfhelm comme perso, et Merrick. Ouais. Donc j'ai au total 8 héros. J'ai 19 points de puissance et avec la Légion légendaire, je peux en utiliser potentiellement 8 de plus avec le Hammer que je fais une fois par partie. Et Derwine, quand il n'est pas dans le même combat que Théoden, peut faire des combats héroïques. Donc au final, j'ai de la puissance, je peux la dépenser sans trop de risques, surtout contre toi qui n'en a que 9. J'en ai que 9, ouais. Et je t'en ai éliminé 3 tout de suite, donc ouais, c'est ça. Dès que j'avais Quick Beam est parti, du coup ça me fait un Captain Ent en plus qui part, c'est même pas un des 2 Ents basiques que j'ai dans générique. Donc ouais, c'était un peu compliqué derrière, mais non, le scénario était pas à mon avantage. Par contre, en termes d'armée, je pense que j'ai moyen de faire des choses contre ton armée avec ta cavalerie, les projeter, te balancer. Mais il y a d'autres scénarios, comme on disait. Un Lords of Battle, Contest of Champions, des choses comme ça, où c'est vraiment plus les héros qui vont se mettre. Là, ça sera plus valorisant pour moi et pour mon armée. Réussir mes frappes? Ouais, réussir tes frappes, mais en même temps, je réussis les frappes, je gagne les combats, mais toutes les mains tu les as. Donc j'étais là, je fais un élan, non, je peux pas bouger. Donc c'était lui qui avait tous les élans, et par contre en compensation, j'avais au moins les frappes et je gagnais les combats. Là j'étais content. Mais test de courage aussi, j'en ai réussi beaucoup que j'aurais cru ne pas réussir. Ouais, c'est vrai. Surtout avec les cavaliers. Merry qui survit aussi, au combat. Merry qui survit. Il fait un shield, je fais 5 avec mon net et j'ai pas de puissance, tu fais 6. Voilà, Merry qui fait sur 2D, moi je pensais qu'il allait y passer, et non, au final il reste. Ouais, et puis en fait ce qui m'a posé problème, c'est quand t'as fait le combat, t'avais trop de héros autour de moi, t'avais un seul Gugus, du coup je voulais faire le matraquage, c'est le gourdin là, et ça n'a pas réussi à le tuer, donc au mieux t'aurais tué 2 figurines, donc c'est ça, j'ai essayé d'avoir celui-là, c'était Eowyn, Dernhelm que j'avais dans la main, et j'ai tué un de tes gars, mais c'était une partie intéressante. La partie était très sympa, ouais. Maintenant, je pense pas que j'ai fait de grosses erreurs non plus, donc. Non, t'as bien joué. Moi, je pense qu'au déploiement, comme je savais pas où tu te déployais, j'aurais dû mieux gérer le. Peut-être sur Quick Beam, j'ai mal joué. Might, parce que t'as fait 3, peut-être pour le passer en 4 et choisir toi où tu le mettais. Et alors baser là-dessus, mais en même temps, c'est le premier. C'est le premier, je sais pas. Je me suis dit, ok, je peux le déployer, mais en fait, comme il n'y a pas d'unité, et c'est le premier que je déploie, je me dis, ça dépend. Si Silverbarb il est de l'autre côté, je vais pas utiliser ses might, ça sert à rien. Donc non, c'est juste son placement, et en fait je pouvais le mettre à un moment derrière des barricades, et en fait je l'ai mis devant, du coup t'as pu m'encercler parce que t'es arrivé avec la cavalerie très vite en fait. Ça a quelques héros. Et puis au dé de déploiement, j'ai quasiment pas pu te déployer. Il y a une troupe, une bande, ou deux. Une seule. J'ai utilisé de la might. Après t'as utilisé de la might pour les autres. T'avais 19 donc. C'est ça, et le seul que je t'ai donné, c'était. T'as peut-être perdu du temps dessus, c'est que t'aurais perdu. Ouais, c'est ça. Oui, ça j'ai. Avec Gamelin qui pouvait s'en aller. L'autre capitaine, j'aurais pas dû essayer de charger parce que je suis parti au fin fond de la map. Et en fait, j'aurais dû revenir beaucoup plus tôt sur le gros des forces et venir. T'as perdu 2 tours. J'ai perdu 2 tours. Parce qu'en fait, je suis allé, je suis revenu. J'ai fait un aller-retour sur 2 tours. C'est ça. Les 2 premiers tours où je perds. 2 tours plus loin, t'aurais été dans Théoden, t'aurais été plus menaçant. Mon déploiement, J'aurais dû faire attention beaucoup plus. Ouais, c'est ça. Après, j'ai hésité à lancer soit des rochers pour te dézinguer aussi les autres de l'autre côté. Ça, c'est une autre idée. Mais tu fais un lancer de dés, j'ai envie de dire, autant aller au combat et essayer déjà de te dézinguer le plus gros des troupes. Et là, c'était compliqué. Non, c'était sympa. Enfin, la partie, franchement, elle était cool. Une première, c'est sympa.
Bon, bah fin de la deuxième partie, et là je jouais contre Eresoft, et bah vas-y, présente un peu ton armée, du coup ce que tu jouais. Du coup je jouais Erebor reconquis avec Taurin, Dwalin et un capitaine. Quelques bouquetins, une petite bannière, un petit peu de grande pioche pour pouvoir essayer de mettre des armes à deux mains. Et après, voilà, un bloc très solide globalement. J'ai pu le voir, il était très qui solide. Avance tout droit et qui réfléchit pas trop, mais c'est un peu et surtout quand tu m'envoies tes nains un par un, je suis là. Alors je fais un projeté, je balance, il les relève, il revient. Ouais, c'est un peu le nain, ça peut surprendre. Il y a la force 4 qui a été efficace en plus. Donc je pense, ouais, j'aurais dû foncer un peu plus vite. J'ai attendu. En fait, comme on était quasiment corps à corps, j'ai reculé juste au premier avec Quick Beam. Mais après j'ai balancé des rochers. Je pense que les rochers ils auraient pu être bien sur les archers qui étaient au fond, enfin les arbalètes. C'est ce que j'ai fait. Parce que ça pouvait enlever le point et ça m'aurait emmerdé, j'aurais reculé un peu mais c'est ce que j'ai voulu faire dès le début, enlever les arbalétriers et comme ça c'était tranquille, mais ça n'a pas marché. Mais après j'ai foncé dans le tas et on a fait que ça, hein. À part les deux premiers tours, on sait quasiment où j'ai lancé des rochers, mais après... c'est ça, globalement j'envoyais un nain par un nain parce que combattre Lent pour qu'il me matraque la gueule, ça fait mal. Et l'objectif directement, je me suis dit les bouquetins ils contournent. Ouais, ils vont chercher l'objectif de fond et moi je contiens la menace. De toute façon, avec 5 ents, moi j'ai concentré au centre, je voulais faire un pack et ensuite j'ai commencé à avancer. Il y avait Silverbarb qui avançait, il y avait les autres, mais t'avais trop de nains en face à chaque fois. J'ai eu peur un moment parce que Silverbarb était bien avancé. Et je me suis dit, si jamais il y a un bon projeté. Que je place mal Taurin et tout, et que d'ailleurs tu viens chercher Taurin, ça peut devenir compliqué. Ouais, mais en fait t'avais un pack de 15 nains. En fait, j'avais beau en mettre 6 au sol, il y en avait encore une dizaine qui étaient debout, et en fait, comme t'avais bien séparé, je pouvais pas contourner. Et puis aussi, il y avait des murets, donc en fait, je pouvais même pas contourner pour aller les chercher. Non, je me suis un peu protégé avec les zones là, et puis. Les nains sur le flanc droit ont ultra bien résisté. Ils ont tenu à 4-5 nains, 2 ents un peu tout seuls, à se protéger comme ça. Et au final, ils ont bloqué le passage, qui m'a bien aidé parce que je pense que si t'arrivais sur le flanc droit, j'étais pas. Non, mais moi c'était le centre que je voulais et conquérir au moins un des deux flancs pour avoir au moins les 2 points. Pas de chance à la fin parce que ça joue un. Ouais, à la fin, je perds le combat, mais si je le gagne, je pense que je t'en prends un, je m'attaque. Et tu peux prendre l'objectif. Et je prends l'objectif. En fait, au lieu de, parce que du coup le résultat c'est 8-0 pour mon adversaire, mais bon, ça aurait rien changé. Je te pique un point et j'en gagne 2. C'est ça. Dès le début, je me suis dit de toute façon. Faut pas que trop je fasse du combat, faut que je joue le nombre autour des objectifs. Attendre. Est-ce que l'idée de laisser un N derrière pour protéger mon objectif, mais il aurait été trop vulnérable, et tu envoies Balin, en fait, j'aurais envoyé Dwalin. Dwalin, tu l'envoyais là-bas. Je l'avais sur le flanc gauche et je me suis dit, je vais chercher l'objectif avec Dwalin. Quand j'ai vu que tu le laissais, j'ai rabattu Dwalin sur tes nains et je serais venu avec de la frappe, je t'aurais encerclé. Quand j'ai vu que t'envoyais 10 flics, j'étais là, bon, qu'est-ce que je fais? Ou alors je renvoie mes 2 N, en arrière. Ouais, c'est ça. En fait, mais si je les mettais en arrière, si le VAR il se retrouvait tout seul, quoi, au centre. C'est ça. Et là derrière, je venais charger, j'essaie de forcer pour le tuer, pour prendre le général peut-être. Après, en fait, t'as pas eu le bol de pas réussir à percer au milieu, parce qu'il y a un moment j'avais moins de nains, il y avait un couloir qui se dessinait. Il y avait un couloir. Donc j'ai ramené de la masse pour du stand de gauche. Mais tu bloquais, et puis comme je dis, avec les murets, en fait, j'étais un peu bloqué en fait sur mes mouvements, donc à chaque fois, même si je les faisais tomber, je pouvais même pas quasiment télécharger, parce qu'en fait, t'avais toujours des nains qui étaient debout sur les autres côtés. Puis malgré tout, il n'y avait pas tant de place pour passer parce que sur le côté droit, il y a les deux qui étaient là qui avançaient. En plus, ils ont été un peu bloqués parce qu'ils pouvaient pas passer tous les deux. C'était un mais peu, pareil, si j'allais de l'autre côté, c'était peut-être plus découvert, mais tu pouvais te cacher dans la bâtisse. Je me serais caché dans la. Ouais, et puis là, je pouvais rien faire en fait. Je me serais sûrement caché et je serais revenu au dernier moment. Mais oui, je pouvais rien faire en fait dans la bâtisse. C'est pour ça que je suis pas allé là. Je suis allé dans l'autre parce que l'autre était découvert. Parce que j'avais aucune raison de te combattre, donc je serais parti et je serais revenu au dernier moment comme une fleur un peu. C'est ça, et puis c'est ce que t'as fait, et puis non, t'as bien joué. Avec les bouquetins, t'as bien joué, hein. T'as tout contourné, t'as l'objectif c'était de pas charger. Moi je voyais pas comment je pouvais défendre. Ou alors je laisse, comme je dis, 2 N derrière pour défendre, et j'envoie juste Silverbarb. En fait j'aurais dû peut-être juste faire ça. Silverbarb, Beachbone, j'envoie les deux. Peut-être mettre un N de base et peut-être un des 2 héros avec la frappe peut-être. C'est ça, et pour couvrir un petit peu, et ça m'aurait peut-être. Mais d'un côté, si tu en avais mis 2 au fond, je serais pas venu chercher l'objectif du fond. J'aurais tout misé sur les autres et en me disant ok, tu vas prendre un point là, mais moi je vais avoir les autres, je vais forcer les frappes. C'est ça, mais c'est le gros problème de la liste, c'est que je suis en infériorité numérique. Ah oui, sacrée infériorité. Après, j'ai eu normalement les pires scénarios, donc. Ouais, toi tu vas commencer à pouvoir respirer un peu. Maintenant, faut croiser les doigts pour que ça soit. J'espère pour toi. On va croiser les doigts. Merci à toi. Merci à toi pour la suite. Toi aussi, avec plaisir. Merci.
troisième partie, troisième scénario, et du coup je suis avec Papy Basique. Papy Basique, et du coup je suis enfin content d'avoir ma première victoire. Que tu m'as volé. Que je t'ai volé. On a fait 4 tours supplémentaires qui m'ont permis de me remettre bien dedans avec les Ents. Et... ouais. Je te l'ai volé, tu m'as quand même one-shot un Ent premier tour. Hein. Ah, c'est le Vassilis dans le Gard, hein, c'est dans le lore, c'est RP. Tu m'as bien tabassé ma baliste. Ça fait mal. Bah en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai foncé sur l'un des principales menaces que tu avais, c'était la baliste et la bombe, parce que tu jouais donc du coup la Légion. Est-ce que tu peux présenter un peu ton armée parce que... C'était une armée avec 35 soldats, j'avais une baliste avec son capitaine, donc 2 points de puissance. La bombe qui permet de faire jusqu'à 12 points de dégâts maximum sur un 6. J'ai du coup one-shot un de ces Ents sur un 4. Premier tour. Non, ça c'est le troisième tour. Oui, non, ça c'est... oui. Tu parles de la bombe là? Oui. Oui, la bombe, ouais. Non, c'est même plus, c'est 4 ou 5 je crois. Plus tard, enfin, il y avait... La baliste, elle a fait son travail. La baliste a fait son travail, one-shot un Ent, et j'ai gratté un point de destin à Silverbarb. Oui. Et en fait, c'est vrai que sur les 10 premiers tours, du coup, tu avais l'avantage, bah, c'est normal. Moi, je suis en infériorité dans tous les scénarios, de toute façon, je suis en infériorité. Et je fonce sur la baliste, je réussis à la détruire, c'était sa principale menace pour moi, avec la bombe. Il fait exploser la bombe, et du coup, il me tue 2 Ents quasiment. Et après, en fait, finalement, petit à petit, je reviens parce que t'as plus de force, surtout que t'as pas de frappe. J'ai qu'un troll de d'Isengard. T'as qu'un troll, force 7, qui peut venir, et face à mes Ents, en fait. Bah t'étais totalement j'ai pas de bonne puissance avec mon troll. C'est ça, donc j'arrive avec Silverbar, je tue son troll. Et après il me restait mes 3 Ents. T'as réussi quand même à tuer un dernier Ent à la fin. Oh, je l'ai entouré. Tu l'as entouré, tu me l'as défoncé. Et surtout, bah, ce qui t'a manqué, c'est qu'en fait il était démo, donc du coup on devait lancer le dé pour le finir. 2, parce qu'on était sur... on n'a pas expliqué le scénario. C'était quoi? C'était Fog of War, le scénario. Fog of War. Donc du coup on devait avoir une pièce, un point de décor chez l'adversaire. Un point de décor chez l'adversaire, que tu n'as même pas pensé à capturer chez moi. Donc j'étais tellement dégoûté que j'ai même pas réfléchi à ton bout de décor. C'est ça, et moi je suis arrivé discrètement un petit bout avec mon Silverbarb. T'as posé un pied dessus. Voilà, c'est ça, j'étais là, oh t'inquiète pas, je vais lancer, je vais me poser là, ramène. Oh non, tu me charges. Oh là là, mais je peux pas bouger. Mais j'ai même pas envie de faire une tu sais, barge. Tu fais un combat héroïque? Ah bah non hein. Ah bah non, je te laisse. Ah non, me j'ai gardé mon dernier point de puissance. C'est ça. Et puis, oh de loin, mais t'es trop loin, je peux même pas te charger, je vais te lancer des rochers. Et en fait, c'était exprès pour rester justement à côté de l'objectif. Ouais. Et du coup, non, ça ne passait pas au niveau des points d'objectif. Donc du coup, je réussis à avoir en termes d'objectif sur le scénario à 9 points. Et toi, tu as 4 points, 3 points de la cible que j'ai fait exploser avec ma bombe. C'est ça. Et 1 point... Qui était Quick Beam, celui-là qui va vite et qui a pas la défense héroïque. Celui-là qui va vite, ouais. Celui-là qui va vite. Et 1 point parce que j'ai réussi à protéger ma cible qui s'est pris un dégât quand même. Ouais, parce que c'était mon capitaine de baliste. Ouais, et tu t'attendais peut-être pas à ce que je fonce sur lui? Je m'attendais un peu, je pensais pas que t'allais sélectionner mon... Ah si, bah si, je m'attendais à ce que tu lui fonces dessus. Je pensais presque... Tu as tellement mis d'énergie sur la balise que je pensais presque que c'était lui ta cible. Et bah non, pas du tout. C'est pour ça qu'il a vu les Ents, il a fait salut. Non, en fait, ma cible c'était un autre. Ton autre capitaine en fait. Pas ton leader, normal. Mais ton capitaine normal. Et j'ai pas réussi. À aucun moment je te l'ai menacé d'ailleurs. Bah, en même temps, il a tellement été loin du combat. T'as un Ent qui approchait à 10 pouces, il faisait allez, salut. Ouais, ciao. Et en fait, je me concentrais sur le reste. Ça veut dire capturer et surtout être discret pour pas te révéler où est-ce que je devais. En plus, c'était assez voyant parce que j'ai que 5 figues. Enfin, j'avais que 3 figues à la fin. Donc, j'ai commencé à paniquer à partir du moment où j'avais à peu près 20 figurines autour de mon objectif. Je me suis dit, c'est bon, c'est gagné. Et là, je me suis dit. Et en fait. Mais attends, il faut finir d'abord. Et là, j'ai fait merde. Et là, on a lancé 4 tours supplémentaires où justement, en fait, t'étais en dessous des 50%. Donc, on lançait les dés, il fallait faire 1 ou 2. Et pendant 4 tours, on a fait plus. Donc, on continuait les tours et je continuais à te. 4, 6 et 1, 5. À te débroussailler, à te débroussailler. Et c'est même pas au dé qu'on a fini, c'est parce qu'il fallait faire le dernier tour. On a fini au 2 Sinon, on pouvait continuer et je pouvais vraiment te faire un 12-0, quoi. J'aurais pleuré très fort. Ah ouais, bah là, ouais. Ouais, j'ai quand même la victoire majeure, ouais. Oui. Mais c'est vrai que ça se joue à pas grand chose. C'était une très belle partie, par contre. Ouais. Et franchement, c'est beaucoup de plaisir. Tu prenais juste le réflexe de dire, bah oui, mais moi, j'ai aussi un objectif à capturer un objet. Tu prends tes arbas, j'ai paniqué, tu mets tes arbas à côté et c'était bon. Et franchement, j'avais pas la victoire majeure. Là, tu m'offres la victoire majeure à la fin. Tu perdais 2 points, ça faisait 6. Je perds 2 parce que tu captures mon objet. Et ça te faisait 6, 4. Ça me faisait 0 parce qu'il faut que je descende mes ripipins.
Ça faisait 6-4 et sauf que t'avais Mary et victoire Pépin, majeure. je les ai balancés de l'autre côté pour capturer le tien. Parce que après comme je l'ai déblayé au niveau des Zoruks, c'est moi qui devenais en supériorité. Et j'envoie mes hobbits pour capturer. À un demi-pouce, il passait sur l'objectif en plus. Hein. C'était vraiment pas grand chose. Ça dégoûte. Ouais. Non, mais c'était une très belle partie, merci. Ouais, très cool. C'était sympa d'avoir joué avec toi. Pour la quatrième partie, en fait, j'ai laissé mon adversaire tranquille car il a abandonné au bout du deuxième tour, car il pouvait rien faire avec sa compo contre la mienne. En fait, le scénario était clairement en avantage. C'était le scénario donc Contest of Champion. Du coup, en face de moi, j'avais une armée d'Isengard menée par Saruman. Donc, il devait mettre en fait Saruman en face de Silverbarb. Donc, c'était super fluff. Mais bon, il s'est enfui dès le tour 1 pour échapper à Silverbarb parce que sinon, il allait se prendre directement des tatanes. Et il a essayé de me ralentir avec Rima, mais dès en fait le tour 2, j'ai réussi en fait à engager quelques arbalétriers Urukai. Et là, en fait, mon adversaire, il m'a clairement dit qu'il préférait abandonner parce qu'il voyait absolument pas de façon de gagner. Et voilà, plutôt que de souffrir toute la game, moi je comprenais parfaitement son abandon. Il a essayé quand même de se concentrer au premier tour sur Silverbarb pour essayer de le tuer, sauf que sur 11 arbalétriers, j'ai eu qu'une blessure que j'ai réussi à sauver avec un point de destin. Mais dès que je suis arrivé bien sûr au corps à corps, là c'était un peu fini. Tour 2, là j'avais déjà engagé deux Zoruks arbalétriers plus Krima. Bon, Krima je laisse de côté, je peux pas lui enlever de blessure, mais bon, j'avais tué ces deux Zoruks et je commençais déjà à gagner les points de victoire, donc c'était déjà un peu terminé pour lui. Il a donc préféré abandonner et donc du coup dans ce cas-là il me donne les 12 points de scénario pour la partie, ce qui me place en fait à 2 défaites majeures et 2 victoires majeures après cette partie. Cinquième partie, je suis avec le manager, on a fait une partie du coup, la Légion d'Azog que tu avais. Est-ce que tu peux nous dire un peu du coup ton armée, comment elle est composée? Alors du coup je suis basé sur la Légion légendaire d'Azog, donc j'ai 4 warbands avec Azog, le gardien des donjons, j'ai un capitaine de Gundabad et un capitaine chasseur sur Warg. Avec un peu de mobilité, j'ai quelques Warg des ombres, j'ai des chasseurs sur Warg. J'ai une grosse troupe avec Azog, avec des Gundabad, avec 12 boucliers, donc ils sont défensifs, donc c'est vraiment ma grosse troupe défensive et d'attaque. Et puis voilà, j'ai beaucoup de chasseurs qui ont 2 d'attaque, donc ça peut être pas mal sur des situations, ils sont assez fragiles, mais ça peut faire mal s'ils gagnent le combat. Pas mal. C'était même surprenant, avec les 2 attaques, tu m'as bien blessé au niveau des Ents, ouais. Surtout à la fin pour en tuer un, donc tu me l'as entouré, ça me l'a jugulé. Parce qu'ils ont combat 3. Combat 3, bah ouais, moi je suis à 7, donc ouais. Forcément en cas d'égalité je gagne. C'est vrai que quand je l'ai entouré, j'ai entouré un de tes Ents là, et c'est vrai que j'avais 6 8D. Ouais. Sur 8D ça fait mal quoi. Ouais, bah ouais. Franchement, mais ouais. Mais même tes Ents, c'est vrai que ça fait peur. C'est mon premier tournoi solo. Et je suis tombé sur un Mouma qui l'a sur les Ents. Ça fait un peu peur, tu sais pas trop comment gérer, ouais. Etc. Donc voilà quoi. Le scénario c'était comment au niveau du scénario? Alors on était sur Extraction. Ouais.
On aurait pu chacun rester de son côté, hein, mais moi j'ai essayé d'avancer sur toi pour essayer avec mes wargs peut-être contourner, etc. T'as mis ton ent sur l'objectif. Ouais. C'était compliqué et puis t'avais fait une muraille. Et ouais, du coup au niveau du scénario, c'était compliqué même pour moi d'aller chercher en fait les objectifs. C'est pour ça que je suis resté en défensif en fait. J'ai mis une barrière avec 4. Je mets un end sur l'objectif, comme ça je suis sûr que tu peux pas le prendre. Faudrait que tu gagnes le combat, mais il faut que tu ailles avec tes wargs et bon, c'est compliqué d'aller chercher. J'avais quand même 45 figues, donc c'est vrai que si t'avançais, je pouvais t'entourer, aller chercher derrière. Donc non, c'était la meilleure stratégie que t'as fait. Moi j'ai essayé de faire. Ouais, dans celui-là, comme je te l'ai dit, hein, pour moi c'était match nul. Je voyais pas comment je pourrais aller te choper la relique. Le seul truc c'est blesser ton général, parce que même la démo je peux quasiment pas l'avoir en fait dans ce scénario là. C'est trop compliqué. Mais c'est vrai que la blessure ça aurait pu être ça. Ouais. J'étais content, je lance un rocher, ça passe au travers de 2 T-Fix, ça passe jusqu'au warg. Est-ce que ça va toucher le warg? Non, même pas le warg blanc, ça passe sur Azog. Parce que j'ai claqué un destin pour ça. Oui, et un de puissance. Et un de puissance, ouais, t'as fait 3 et tu voulais pas claquer, tu t'es dit ouais c'est quand même chaud donc En vrai avec Azog ça va parce qu'il a quand même beaucoup de puissance, il utilise celle du warg blanc. Oui. Donc puissance, ils ont 6 de puissance avec le warg, ils ont 3 de volonté, 2 de destin. Ouais. Donc t'as moyen. Fort. Le fait de mixer en fait les 2 figurines en une, c'est vraiment très fort. Et quand tu me l'as mis à terre, j'étais pas bien, mais c'était le dernier tour donc bon. En fait j'avais positionné un de mes ents pour là, je fais le combat mais tu gagnes le combat héroïque. Mais je perds le mais tu réussis pas à me le tuer. Et ça je suis à 1 point de vie justement avec l'un de mes ents. Et derrière l'autre il fait un projeté, il te balance Azog au sol avec le warg blanc. Sur 10, combien j'ai lancé peut-être 12 dés un bon paquet. T'avais 6 dés avec tes guerriers, donc 12, plus Azog qui doublait, donc 6 dés avec Azog, 8 dés avec Azog, et t'avais aussi le gardien. Donc 4. Ouais. Donc 8, 9, 14. Et j'ai fait 2-6, et il n'y a pas un troisième qui est sorti. Et ouais, il n'y a pas un troisième qui est sorti, donc c'était un peu deg. C'est comme ça. Parce que si tu remportes ce combat-là, tu peux revenir après sur Silverbarb. Heureusement, j'ai fait une défense héroïque sur lui. Mais après, comme je t'avais dit, je serais pas venu sur lui, je pense pas. Ouais, mais il y avait. Franchement, parce qu'en fait, les points d'objectif que tu pouvais seulement avoir, c'était le général pour moi. Et c'est pour ça que j'ai fait absolument la défense. Je me suis dit, il faut pas que je te donne un point d'objectif. Après, le truc, c'est qu'en plus, il a 8 de combat. Silverbarb il a 8. Donc tu vois, oui mais t'avais 9 non t'avais 8 avec le gardien. En fait il a 5 de base et t'avais lancé ta frappe héroïque et t'étais passé à 8. Mais la frappe compte pas pour le site. Ah bah tu la gardes normalement. Je suis pas sûr. Ah ouais? Je sais pas. Ouais. Faudra qu'on demande si tu gardes la frappe pour l'autre combat du coup. Si c'était ça effectivement j'aurais pu mais moi je pensais à ça en fait. Mais effectivement du coup si ça ne fait qu'un combat c'est un risque. En fait t'aurais pu limite parce qu'effectivement si elle compte pas pour le deuxième combat que tu vas faire avec le gardien, effectivement dans ce cas là c'est logique que tu. Et dans ce cas j'aurais été plus sur l'autre pour enlever ton. On ira demander aux autres pour cette question. Ouais carrément. Mais en tout cas c'était vachement cool. Mais finalement on finit au même nombre de points. 2 victoires, victoires, 2 défaites et une nulle comme on vient de faire. Égalité. Donc ça nous fait 10 points. Ça nous fait. Là on a fait 0-0 sur le scénario. Donc tu veux dire en quoi? Ah oui, c'est 4 et 4. Et une nulle c'est 2. Ouais donc 10. Bon, on a 10. On a la moitié des points sur les 20. C'est trop mal. C'est bien. On finit le tournoi match nul donc. Non c'est cool. Et puis voilà, est-ce que Louis il est là?
Donc lui, il nous a gagné le tournoi de l'or. Donc comme il a gagné le tournoi de l'or, et ben lui, il gagne 3 livres sur l'univers de Tolkien. Merci. Allez, on va passer à l'annonce des scores. Je vais essayer de faire vite quand même pour pas traîner. Eh ben, bon, ce n'est que notre parking. On les a vendus en 1815 pour une bouchée de pain, mais ils nous ont dosé aujourd'hui. Donc en première place, on va accueillir Alexis Dufresne, Panda Warrior. Bravo, je vais choisir ce que tu veux. Allez, c'est parti, un pain chez Coco Painting Stuff. Il est là, il est beau, séduisant. Non, pas séduisant. Ah, bien. Libertin. Et la Belgique enchaîne avec Loïc Mouton. Bravo. Les équipes françaises, il va falloir régler ça à l'ETC parce que là c'est l'humiliation complète. Hein. Si j'avais su que ça serait le résultat, bah, on n'aurait pas fait ça. Si t'as des questions, tu demandes. Ah, bah, c'est bon. Hein. Allez. Toutes les peintures partent en Belgique. Hein. Trop bien. Et tout ça, impeccable. Ah, la prochaine fois, je n'invite pas, c'est réservé aux Français, puis s'il reste des places. Ou alors ceux qui dormiront sur les matelas, tu vois. Allez, c'est parti. Hein. Et ben ensuite, en 3ème position, alors il vient de partir, il avait un petit peu de route, et puis il voulait voter pour sauver la France, donc c'était Alexis Vac Manadar. Il est pas là, hein, hop là, il m'a demandé de lui prendre Azog pour faire une conversion apparemment. Hop, je lui mets de côté. Allez, donc bravo pour le trio de tête. Bah, Alexis Vac, meilleur joueur français en tout cas. Félicitations. Quatrième, juste derrière, c'est Quentin Barbecue. Et ça score. Bravo Quentin. Prends ce que tu veux. Hop là. Pendant qu'il fait son petit choix, on va enchaîner, hein, comme ça on gagne du temps. Et ben bordel, en 6ème position, c'est pas mon Gabriel, là, il est où Gabriel? Ah, ouais, 5ème, pareil. C'est décalé sur Excel. 5ème position, c'est Gabriel d'IQ, il est où? Il est tout puceau, il vient d'arriver dans le jeu, il est en ETC, il est tout content. On l'applaudit. Oui, bon. Il y a des enfants, hein, c'était gentil, mais... Vous retrouverez dans la description de cette vidéo un lien vers T3 et le classement des joueurs ainsi que les prix spéciaux donnés lors du tournoi. Merci à Chaka et à toute son équipe pour l'organisation de l'événement et on espère bien sûr une suite l'année prochaine et merci bien sûr à tous les sponsors. Et moi je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos sur la Terre du Milieu.